Bienvenue sur le rocher. Tu veux grandir avec Dieu? Tu veux prier plus, marcher dans la sainteté, rester ferme dans ta foi. Mais il y a ces personnes, tu les aimes, tu tiens à elles, mais chaque fois que tu les fréquentes, tu sens que tu recules. Tu perds ta paix, tu baisses ta garde, tu retombes dans de vieux schémas. Alors, tu te poses la question, dois-je couper cette relation? Ou simplement supporter, prier et espérer? Ce n'est pas une décision facile, mais la parole de Dieu t'éclaire. Premièrement, Dieu te veut entier, pas tiré en arrière. Tu ne peux pas avancer vers Dieu si tu es constamment tiré vers ce qui t'en éloigne. Dieu est un Dieu jaloux, il veut ton cœur tout entier. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33. Même si tu as de bonnes intentions, les relations ont un pouvoir d'influence. Tu ne peux pas t'attacher à des personnes qui se moquent de Dieu et espérer rester solide dans ta foi. Ce n'est pas de l'arrogance ou du rejet, c'est de la sagesse spirituelle. Deuxièmement, Jésus fréquentait des pécheurs, mais il ne se laissait pas détourner. Jésus était souvent entouré de pécheurs, mais il influençait. Il n'était pas influencé. Il allait vers les perdus pour les relever, pas pour se compromettre. Demande-toi, cette relation m'aide-t-elle à me rapprocher de Dieu ou m'éloigne-t-elle petit à petit sans même que je m'en rende compte? Si une relation te pousse vers le compromis, la tiédeur, la culpabilité, ce n'est pas de l'amitié, c'est une attaque déguisée. Troisièmement, couper peut être un acte d'amour pour Dieu et pour toi. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Matthieu chapitre 5 au verset 30. Ce verset est fort, radical, mais il montre à quel point ta relation avec Dieu est précieuse. Couper, ce n'est pas détester, ce n'est pas maudire, ce n'est pas mépriser. C'est mettre des limites pour préserver ce que Dieu construit en toi. C'est dire, Seigneur, je t'aime plus que mes habitudes, plus que ma peur de décevoir, plus que mon besoin d'être aimé à tout prix. Parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi prendre du recul pour ne pas tomber ensemble. Tu n'es pas appelé à plaire à tout le monde, tu es appelé à plaire à Dieu, à marcher en vérité, à garder ton cœur. Toutes les relations ne sont pas mauvaises, mais toutes ne sont pas utiles pour ta marche avec Dieu. Certaines personnes ne sont pas mauvaises, elles ne sont juste pas destinées à marcher avec toi dans cette saison. Et ça va, parce que Dieu t'amènera des relations saines qui t'élèvent, qui t'encouragent, qui te rapprochent de lui. Tu peux prier pour eux, aimer à distance, bénir sans t'attacher, mais n'échange jamais ton intimité avec Dieu contre une relation toxique. Écris en commentaire, Seigneur, aide-moi à choisir ce qui te rapproche de moi. Abonne-toi pour recevoir chaque jour des messages bibliques qui fortifient ta foi et t'aident à marcher avec discernement. À demain pour un nouvel enseignement biblique.